Avec ce matin Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. On va parler de l'OCDE qui appelle les pays du monde entier à s'attaquer à l'inflation. Oui, cette lutte contre l'inflation doit être la principale priorité du moment, lance l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, donc, dans ses prévisions économiques qui ont été publiées hier à Paris. Les explications de David Julberg. Au menu des discussions ce jour-là, la lutte contre l'inflation, principal chantier pour retrouver le chemin de la croissance. L'OCDE estime que cette croissance, qui était de 5,9% en 2021, sera de 3,1% cette année, puis de 2,2% en 2023, avant de remonter légèrement à 2,7% en 2024. Seul un changement de l'histoire en cours pourrait permettre de revoir ces chiffres à la hausse. Une fin de la guerre et une paix juste en Ukraine serait le moyen le plus efficace pour améliorer les perspectives économiques mondiales. En attendant, il est important que les gouvernements déploient des mesures politiques à court et moyen terme pour faire face à la crise, afin d'en amortir l'impact à court terme tout en jetant les bases d'une reprise plus forte et durable. Pour cela, l'OCDE recommande de maintenir les aides gouvernementales destinées notamment à protéger les ménages les plus modestes et les entreprises de la flambée des prix de l'énergie. Des aides qui devront néanmoins être temporaires et mieux ciblées selon l'organisation. Mais l'OCDE encourage aussi la politique de hausse des taux d'intérêt par les banques centrales, au risque de ralentir la consommation. Mais pour l'OCDE, le jeu en vaut la chandelle. L'inflation du G20 devrait atteindre 8% d'ici la fin de l'année, avant de retomber à partir de 2023. Voilà, et alors que des millions de personnes ont beaucoup de difficultés face à cette inflation, Axel, la rémunération des grands patrons du CAC 40 a atteint des sommets l'an dernier. Ouais, c'est du jamais vu même. L'an dernier, donc en 2021, les dirigeants du CAC 40, qui regroupe les 40 sociétés les plus puissantes cotées à la Bourse de Paris, eh bien, les dirigeants du CAC 40 ont gagné en moyenne, c'est une moyenne, 7,9 millions d'euros, quasiment 8 millions d'euros. C'est plus de 100 fois la rémunération de leurs salariés. Dans son rapport annuel, le cabinet de conseil aux actionnaires Proxinvest note que dans le CAC 40, les rémunérations ont progressé de 52% par rapport à 2019. Pourquoi 2019 ? Parce que 2019, c'était la dernière année avant le Covid. Ce sont surtout les bonus annuels et pluriannuels qui tirent ces montants vers le haut, et cumulé au fait qu'après le Covid, la plupart des entreprises ont eu des excédents budgétaires très significatifs. Carlos Tavares, le PDG de Stellantis, le groupe automobile français, obtient la palme du dirigeant le mieux payé, plus de 65 millions d'euros en 2021. C'est la première fois en 15 ans quand même qu'un grand patron a un salaire qui dépasse les 50 millions. Voilà, Carlos Tavares, qu'on voyait au début, puis les dernières images, c'était François Pinault. Toute autre chose, l'Union européenne fixe des quotas pour féminiser les conseils d'administration d'entreprise. Oui, le Parlement européen a approuvé hier la directive Women on Boards, en anglais, qui exige qu'au moins 40% des postes d'administrateurs non exécutifs des entreprises cotées de l'Union européenne soient occupés par des femmes à partir de mi-2026, donc ça va venir assez vite. Cette directive a reçu le feu vert du Parlement. Tenez-vous bien, 10 ans après la proposition initiale de la Commission européenne. Et elle vise aussi, cette proposition, à ce que les femmes puissent occuper au moins un tiers des postes d'administrateurs, en l'occurrence d'administratrices, des grandes entreprises de l'Union européenne, également à la même échéance d'ici 2026. Et puis j'en profite pour vous donner cette information, on n'a pas encore d'image parce qu'il faut les vérifier, qui nous est parue cette nuit. De grandes manifestations ont éclaté en Chine, dans la plus grande usine de fabrication d'iPhone, propriété, on en a beaucoup parlé, du sous-traitant taïwanais Foxconn. On en a beaucoup parlé parce que, notamment cette usine, il y a eu des cas de Covid et les autorités chinoises ont obligé les salariés à rester sur place et à vivre sur place pour continuer à produire des iPhones. Les images qu'on a pu, vous et moi, consulter, montrent notamment une foule de travailleurs qui défient dans une rue, des rangées de personnes en combinaison intégrale anti-Covid. Et puis on voit aussi la police anti-émeute faire quelques arrestations ou interventions musclées. Cette usine d'iPhone se trouve dans la province du Henan, dans le centre de la Chine. Oui, importante tension et manifestation du côté de l'usine Foxconn. On y reviendra. Vous avez raison de le préciser, on est en train de vérifier les informations qui viennent de Foxconn et notamment de ces nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Axel. Merci à